Très peu d'émotion sur le visage de Bosco Ntaganda, l'ancien chef de guerre congolais et ancien chef adjoint présumé de la force patriotique pour la libération du Congo, quand la Cour pénale internationale de La Haye rendait son jugement. La Chambre a estimé que la conduite de l'UPC-FPLC contre la population civile n'avait pas été le résultat d'une décision désordonnée et spontanée des soldats sur le terrain. Elle a été le résultat d'une stratégie préconçue dans laquelle la population Lendu a été spécifiquement ciblée. Après 248 jours de procès, la Cour a reconnu l'homme surnommé le Terminator, coupable, au-delà de tout doute raisonnable, de 13 chefs d'inculpation de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité pour des actes commis dans la province Ituri, en République démocratique du Congo, entre août 2002 et décembre 2003. Le casier judiciaire de Ntaganda inclut des attaques directes contre les civils en utilisant le viol comme crime de guerre, le déplacement d'une population et le recrutement d'enfants soldats. Pour la Cour de La Haye, le jugement de lundi a prouvé sa capacité à rendre justice. Ce qui est important de souligner, c'est que la justice sait respecter les droits des victimes, mais aussi les droits de la défense. Et s'il y a un doute raisonnable, alors il faut déclarer cette personne innocente. Sinon, comme nous l'avons vu aujourd'hui, les juges ont déclaré qu'il n'y avait pas de doute raisonnable sur la culpabilité de Ntaganda. Et c'est pourquoi ils l'ont déclaré coupable. Bosco Ntaganda restera en détention jusqu'à sa condamnation. Il a aussi 30 jours pour faire appel, mais pour une cour longtemps critiquée de ne pas rendre justice, ce verdict est une première. C'est la première condamnation pour esclavage sexuel.